Je vous propose de lire dans le livre des Juges au chapitre 7. Chapitre 7, verset 1er. Livre des Juges, chapitre 7 et verset 1er. Jérub-Baal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. » On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. » Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Il divisa en 3 corps les 300 hommes et leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, et comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent « Épée
pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tséréra, jusqu'au bord d'Abel-Méhola, près de Tabath. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent 2 chefs de Madian, Horeb et Zéb. Ils tuèrent Horeb au rocher d'Horeb et ils tuèrent Zéb au pressoir de Zéb. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Horeb et de Zéb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Amen. Voici un récit dans lequel nous allons surtout étudier ce triage étrange que le Seigneur, l'Éternel, opère dans l'armée que Gédéon a rassemblée et qui comptait au départ 32 000 hommes. Israël était plongé dans des malheurs dont les causes sont exposées dans les chapitres qui précèdent celui que nous avons lu. Il faisait en effet tout ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'ennemi, bien sûr, avait liberté. Dieu retirait sa main protectrice et l'ennemi venait contre Israël, il détruisait la nourriture, les récoltes, et il comblait les puits d'eau vive de poussière. Gédéon est cet homme que Dieu choisit pour délivrer son peuple. Et il le choisit dans la famille la plus pauvre. Lui-même, dans cette famille, était le plus petit. C'est ce que le chapitre 6 nous apprend. En tout temps, aujourd'hui, il y a toujours une œuvre à faire. Et cette œuvre a toujours le caractère d'une délivrance. Tant que nous sommes sur la terre, l'œuvre à faire a toujours ce caractère. N'oublions pas que le Seigneur Jésus est un libérateur et que sa première fonction, sa grande fonction, même dans l'Église, est d'agir en tant que libérateur. Il est venu libérer des captifs. Lui-même l'a prêché dans la synagogue de Nazareth. Délivrer de quoi aujourd'hui? Délivrer de la puissance des ténèbres, de la colère à venir, et c'est quelque chose de considérable. Nous avons beau l'exprimer, mais nous ne réalisons peut-être pas toujours ce que vaut cette délivrance. Nous avons été sauvés par la grâce de Dieu de la colère à venir. La colère de Dieu viendra nécessairement. La colère de Dieu est l'envers de son amour. Délivrance, nous dit l'apôtre Paul, de ce corps de mort, de ce corps qui constamment est la proie de la tentation ou du péché, délivré du péché, de la puissance du péché, délivré des épreuves que nous subissons, délivré de la maladie, etc. Nous avons toujours besoin de délivrance. Certains liens anciens ou certains liens nouveaux, si nous nous affaiblissons un peu, peuvent réapparaître. Et nous avons besoin d'une délivrance. Mais il vaut mieux, bien sûr, veiller à ce que aucun lien, aucune captivité ne vienne nous saisir. Gédéon était, nous dit aussi le chapitre 6, revêtu de l'esprit de l'Éternel. L'Éternel le choisit et il le revêt
de son esprit. On ne peut pas agir, nous l'avons déjà dit, sans la puissance de Dieu. Les ordres de Dieu nous sont donnés, le choix de Dieu est fait, mais les hommes ainsi choisis ont besoin, bien sûr, de disposer des moyens, et le grand moyen est la force du Saint-Esprit. Et ainsi, Gédéon commence à se préparer pour chasser l'ennemi, Madian et Amalek, qui sont là, qui sont venus jusque dans le pays d'Israël pour s'emparer des récoltes. Alors il rassemble cette armée de 32 000 hommes près de la source de Harod. Aucune mention de l'Écriture n'est superflue, même si elle nous paraît simplement répondre à une nécessité historique. Près de la source de Harod, pour agir, voyez-vous, évidemment, dans l'œuvre de Dieu, il faut toujours une source. Dieu conduit son peuple vers des sources d'eau, les sources des eaux de la vie, comme l'Apocalypse, par exemple, les appelle. Dieu est lui-même, nous dit le prophète Jérémie, une source d'eau vive. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Donc, c'est là une mention, voyez-vous, à laquelle il convient de prêter attention lorsqu'on médite la parole de Dieu. Et nous arrivons à cette disposition assez particulière que Dieu va prendre pour trier le peuple et réduire de beaucoup l'effectif de l'armée constituée par Gédéon. Le peuple est trop nombreux. Le Seigneur le dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. » Nous aurions plutôt cru le contraire, que l'Éternel dise, « Mais il n'y en a pas assez. 32 000 hommes, il faut une armée bien plus considérable, puisque Madian lui-même, avec Amalek, ça représentait... je ne sais pas combien, mais un peuple nombreux, qui couvrait toute une contrée. Alors 32 000 hommes, c'était un effectif bien inférieur à celui de l'ennemi. Mais c'est le contraire. Dieu dit non, le peuple est trop nombreux. Alors pourquoi cela? Eh bien, l'explication nous est donnée dans le texte. Dieu ne peut pas accepter que l'homme s'attribue une victoire que lui, l'Éternel, va donner. Il ne veut pas qu'on s'attribue une victoire. Il faut bien faire attention pour nous. Quand nous parlons de ce que nous avons pu faire, de ce qu'a été notre contribution à l'œuvre du Seigneur, attention de ne pas nous attribuer à nous la réussite, le succès obtenu. C'est l'Éternel. Quand nous comparaîtrons devant le Seigneur Jésus, je pense que nous aurons pu faire valoir ces biens, c'est-à-dire que si nous avons reçu 5 ou 2 talents, nous pourrons en rapporter autant au Seigneur. Alors le Seigneur nous dira, cela va bien, bon et fidèle serviteur, cela va bien, tu as été fidèle en peu de choses. Comment, Seigneur, en peu de choses? Mais j'ai amené au moins... je ne sais pas moi, 50, 100, peut-être 200 âmes. Ah, tu sais, j'avais une église importante, et puis j'ai rendu témoignage partout, les gens sont venus, je me suis dépensé, j'ai vraiment consacré ma vie à ton service. Seigneur, tu dis que je suis fidèle en peu de choses. Peut-être, à ce moment-là, nous ne ferons pas cette observation-là. Je la fais pour qu'elle corresponde à notre pensée actuelle. Mais à ce moment-là, nous ne dirons pas cela parce que nous aurons déjà revêtu la perfection et nous comprendrons toutes choses. Pourquoi fidèle en peu de choses? Eh bien, fidèle en peu de choses parce que le véritable travail, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a fait. Toi, tu as servi et Dieu a voulu que tu serves. Dieu a voulu se servir de toi.
Il aurait pu se passer de toi, mais enfin, il a entendu pour ton bien. Si tu as servi, c'est surtout pour ton bien. Vous le savez, ça, chers amis, que c'est surtout pour notre bien que nous servons. Beaucoup plus, n'est-ce pas, que pour vraiment apporter une puissante contribution à l'œuvre de Dieu. Donc le peuple est trop nombreux, il ne faut pas qu'il puisse se glorifier, il ne faut pas que le peuple dise « c'est ma main qui m'a délivré ». Alors si jamais le peuple, une fois la victoire obtenue, pouvait s'exprimer ainsi, si son cœur avait cette pensée, immédiatement les ténèbres saisiraient la victoire pour la détruire. Je voudrais vous lire dans le prophète Ésaïe, au chapitre 42 d'Ésaïe, quelque chose qu'il ne faut pas oublier et que dit le Seigneur. 42, verset 8. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Il est impossible, cela ne peut pas, si la gloire allait à un autre qu'à Dieu, qu'à son esprit, cela fausserait absolument toute l'œuvre de Dieu. N'oubliez pas que l'œuvre de Dieu est une œuvre qui conduit toute chose à l'éternité. Par conséquent, à la perfection, l'éternité elle-même repose sur l'état de perfection avec pour fondement un amour parfait. L'amour parfait. Par conséquent, il ne faut pas que l'homme se glorifie, c'est dit dans le Nouveau Testament également. Voilà pourquoi l'Éternel veut réduire l'armée de Gédéon. Et alors, tout d'abord, la première élimination se fait par en éliminant, en écartant les craintifs. Les craintifs s'en vont, ceux qui ont peur. Alors ça, dans le Deutéronome, nous voyons déjà ça, dans l'armée d'Israël, s'il y a des gens qui ont peur, il faut les écarter. La peur s'oppose à la confiance, la peur paralyse, et on ne peut pas se servir d'hommes, de soldats, de combattants qui soient paralysés par la peur. Rappelons-nous cette parole, cette réprimande du Seigneur Jésus aux apôtres dans la barque qui était soulevée par la tempête, le Seigneur dormant, lui, sur le coussin à l'arrière du bateau, et les apôtres, pourtant navigateurs expérimentés, ont peur et ils réveillent le Seigneur. Alors le Seigneur se lève, il menace les flots, les vents, et tout rentre dans le calme. Et puis il se tourne vers les apôtres, non pas pour les complimenter de l'avoir réveillé, mais pour leur dire « Pourquoi avez-vous eu peur, gens de peu de foi ?» Ah, mais Seigneur, mais nous périssions. Ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, c'est que les apôtres avaient dit au Seigneur Jésus, nous périssons. Nous périssons, nous allons périr. Nous, ils voyaient le Seigneur périr aussi. Vous voyez, comme ils étaient loin, vraiment, d'avoir encore compris toute la puissance et ce qu'était vraiment la personne de leur maître. Nous périssons. Mais le maître ne pouvait pas périr, lui. Il allait périr, il allait mourir sur la croix, certes, à son heure, mais en dehors de cette heure-là, il ne pouvait pas périr. Pourquoi avez-vous eu peur, gens de peu de foi? Alors que fallait-il qu'il fasse? Qu'il ne réveille pas le Seigneur. Mais naturellement, qu'il ne réveille pas. Si le Seigneur dormait, eh bien, c'est qu'il pouvait dormir. C'est qu'il n'y avait aucun danger à ce qu'il dorme. Et c'est que la sécurité ou l'opposition à faire aux ennemis qui soulevaient, puisque Jésus a menacé les vents et les flots, c'est donc c'était l'ennemi qui soulevait cette tempête. Eh bien, ce qu'a fait le Seigneur, les apôtres auraient pu le faire eux-mêmes.
Ils auraient pu le faire sans réveiller le Seigneur, s'ils n'avaient pas été paralysés par la peur. Ils auraient dit, ils auraient menacé, ils auraient été vraiment, alors là, peut-être surpris, très surpris de voir le calme venir, mais cela leur aurait fait le plus grand bien, à leur foi. Voyez, si nous n'avons pas peur, nous, eh bien, nous pourrons utiliser notre foi. Si nous avons peur, notre foi sera paralysée. Nous ne pourrons pas nous en servir. Alors les craintifs s'en vont. Il reste, sur 32 000 hommes, il en reste 10 000. Il y en a 22 000 qui s'en vont. Il en reste 10 000. Et ceux-là ont donc une meilleure aptitude à affronter l'ennemi, mais c'est encore trop, dira le Seigneur. Il pourrait encore, avec 10 000, se glorifier. C'est trop. Alors, le Seigneur va opérer lui-même un triage plus poussé, et il va se servir pour cela de l'eau vive, précisément. Il va faire descendre ces 10 000 au bord de la rivière où coule une eau limpide, une eau désaltérante. Le moyen de Dieu pour faire ce triage, eh bien, ce sera la manière de boire. Ah, chers amis, la manière de boire. Est-ce que cela nous intéresse, nous, ça, la manière de boire? Mais peut-être, nous allons voir cela. Les conditions de l'épreuve sont certes les mêmes pour tous. Vous savez, Dieu n'a pas attendu les scientifiques pour savoir cela et pour établir ce principe. Quand on veut faire une expérimentation, il faut mettre toutes conditions égales dans les éléments qui sont mis en comparaison, en confrontation. On veut comparer, par exemple, des plantes. Eh bien, il faut qu'elles soient placées dans les mêmes conditions. Et il y a juste un élément qui va changer, qui va varier. Alors ici, dans cette épreuve, les conditions sont les mêmes, l'eau est la même, et la soif, tous les 10 000 l'ont. Au besoin, si, je suppose, quelqu'un n'avait pas ressenti tellement la soif, Dieu la lui a donnée. Il fallait que la soif, évidemment, fût aussi ardente chez tous. Alors, ils ont tous soif, ils descendent à la rivière. Et alors, le texte nous dit que tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire, ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec la main. Voyez, ils se baissaient, ils prenaient avec la main, dans le creux de la main, de l'eau, et ils la portaient à la bouche, et ils lapaient avec la langue. Il lappait comme lappe le chien, mais en portant avec la main. C'est ce que le texte précise. Alors, tous ceux qui lappèrent ainsi, en la portant à la bouche avec la main, leurs mains, furent au nombre de 300. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Alors, voyez comment les autres font, comment ils se mettent à genoux, c'est-à-dire 9 700. Il y en a 300 qui lappent comme lappe le chien, et le reste, c'est-à-dire 9 700 sur les 10 000, qui se mettent à genoux. Alors, ils se mettent à genoux au bord de la rivière, mais pour boire, ils sont obligés de se coucher sur l'eau et d'amener leur bouche au contact de l'eau et d'aspirer l'eau. Ils boivent en aspirant l'eau. Voilà les deux manières de boire. Alors, ce sont les 300 qui lappent comme lappe le chien que l'Éternel retient. Les autres, les 9 700 qui se sont couchés, qui ont bu la bouche dans l'eau, ceux-là, on les écarte. Il est possible que si nous avions eu à faire le triage, nous aurions fait l'inverse, ne croyez-vous pas ? Nous aurions pris, parce que nous serions dit, ils boivent en se mettant à genoux, se penchant sur l'eau et en aspirant avec la bouche, ils boivent en somme à la manière humaine, tandis que les autres lappent, c'est-à-dire qu'ils boivent à la manière canine. Nous aurions préféré peut-être, sans doute, les premiers, n'est-ce pas, aux autres.
Chose extraordinaire, le Seigneur fait l'inverse. Et nous allons voir pourquoi. Il y a une raison. En effet, il faut comprendre cela, ce que fait le Seigneur. Comment comprendre? Bien, Dieu veut, voyez-vous, voilà le point de départ, voilà ce qui va nous permettre de comprendre la raison de l'Éternel. Eh bien, c'est que Dieu veut que les dispositions intérieures se révèlent par un signe visible. Toujours cela. Toujours. Toujours. Lisez bien la Bible, vous verrez que Dieu a voulu qu'il y ait toujours un signe visible. Le péché, par exemple, d'Ève et d'Adam, s'est d'abord formé dans leur cœur, mais il a été concrétisé. Et d'une manière générale, Dieu veut cela. Il veut un signe visible des dispositions du cœur. Alors, pour les 9700 qui boivent à genoux, ceux-là entendent apaiser leur soif, et apaiser leur soif, c'est là leur préoccupation essentielle. Ils se couchent donc sur la rivière, voyez leur position, à genoux, et se couchent sur la rivière, mais si l'ennemi avait guetté, et si l'ennemi était venu par surprise, mais ces gens-là, ils n'avaient pas le temps de se remettre sur pied et puis de faire face à l'ennemi. Ils auraient pu être surpris, l'ennemi aurait pu fondre sur eux, et leur disposition de cœur, leur disposition intérieure, manquait donc de cette précaution-là déjà. L'ennemi pouvait le prendre à surprise. Il n'y pense pas. Il ne pense pas que l'ennemi peut les prendre par surprise. Alors, ce qu'ils ont dans le cœur, la pensée qui les anime, qui leur fait adopter ce moyen de boire, c'est d'abord de prendre soin d'eux-mêmes. Ils veulent satisfaire leur soif, ils prennent la position peut-être la plus fréquente, celle qui, en somme, va leur permettre de boire largement, à longs traits, autant qu'ils en ont besoin. Ils prennent d'abord soin d'eux-mêmes. Ce sont, en somme, ceux qui regardent la vie de foi sous l'aspect d'abord d'une invitation à se soigner soi-même, à ignorer pratiquement le combat. Et pourtant, la Bible nous recommande le zèle. Dans le psaume 69 au verset 10, nous avons ceci, car le zèle de ta maison me dévore. Et ces gens-là n'ont pas ce zèle qui dévore. D'autres dispositions des psaumes, par exemple dans le psaume 119, nous avons le verset 139 aussi, qui nous montre que ce que Dieu apprécie avant tout, c'est ce zèle dévorant. Dans l'épître aux Romains aussi, nous avons des versets qui s'accordent avec ce que nous venons de dire. Alors venons maintenant aux 300, les 300 de Gédéon comme on les appelle, les 300 qui ont lapé comme lappe le chien. Alors rappelons bien, eux ne se mettent pas à genoux, ils se baissent rapidement et se relèvent aussitôt avec de l'eau dans le creux de la main, peut-être dans le creux des deux mains, c'est possible, hein, et puis ils portent cela à leur bouche, et avec la langue, ils lapent comme lappe le chien. Alors, ceux-là, ils restent debout, ils ne se couchent pas. Ce sont les hommes résolus, les hommes qui pensent au combat avant tout. Il faut boire, oui, mais il faut aussi surveiller l'ennemi. Ils avaient soif, eux aussi, mais ils
Pour boire, ils ne vont pas chercher le meilleur moyen, le moyen le plus confortable, car ils le savent, en présence de l'ennemi. Ils boivent afin d'être prêts, restant debout, les yeux ouverts. Ils boivent afin de marcher. Ils boivent afin de marcher. Et alors, la raison la plus éclatante, c'est qu'ils accomplissent. Et je pense que là, n'est-ce pas, le Seigneur avait sans doute cette raison au-dessus de tout autre. Ils accomplissent un geste prophétique. Un geste prophétique qui s'accorde avec l'œuvre du salut. Ah, l'œuvre du salut, c'est ce que l'Éternel prépare pendant toute l'histoire du peuple d'Israël. En effet, si nous lisons le psaume 110, nous n'allons pas le lire en entier, c'est un psaume de David qui parle précisément, prophétiquement, de Jésus. Voyons tout au début de ce psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Vous savez que le Seigneur Jésus s'est servi de cette citation devant les pharisiens. Bon, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Dans l'hébreu, il y a Adoni, non pas Adonai, mais Adoni, ce qui indique bien qu'il s'agit du Fils. Adoni, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Donc il s'agit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il y a des ennemis. Bon. Alors ça, c'est bien prophétique, nous en sommes convaincus. Voyons maintenant le verset 7, le dernier verset. Alors il s'agit de ce Seigneur, Adoni. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Il boit au torrent pendant la marche. Alors, représentez-vous ce que cela signifie. Bien sûr, c'est prophétique pour le Seigneur. Il boit au torrent, il marche, parce qu'il faut marcher. L'action qu'il faut mener exige que l'on marche. Nous-mêmes, nous sommes dans une marche, la marche chrétienne. C'est ainsi que la vie chrétienne nous est représentée, une marche. Alors, tout en marchant au bord du torrent, le Seigneur se baisse, lui, prend de l'eau dans sa main, dans le creux de sa main, comme nous l'avons lu dans le récit des juges, et puis le porte à sa bouche. Il n'arrête pas sa marche. Il ne se met pas là en position de boire confortablement. Il boit pour pouvoir continuer sa marche. Voilà ce qui nous est dit, boire de l'eau vive, donc toujours recevoir l'Esprit de Dieu. L'eau vive, c'est l'Esprit de Dieu. Toujours veiller à ce que l'Esprit de Dieu ait étanché la soif de l'Esprit. Alors, voilà ce qui est dit du Seigneur. Et les 300 de Gédéon ont réalisé prophétiquement cela. Ce n'est pas le seul endroit où nous voyons qu'un geste, une action, une petite action, réalise ce que plus tard Jésus fera. C'est merveilleux, vous voyez. Et alors, c'est ce qui a plu à Dieu. Ces 300 là, eh bien, ils ont fait ce qui est écrit, ce qui était prévu pour le Messie, le Fils de Dieu. Alors, Dieu reconnaît dans ces 300 des hommes qui ont les dispositions de cœur qui conviennent pour la lutte, pour le combat. À ceux-là, il va leur donner toute la puissance de l'esprit, toute l'intelligence nécessaire pour mener à bien le combat qui est en vue. Dieu peut compter sur eux, il décuplera leur force et le Saint-Esprit fera d'eux ce qu'il voudra. Voilà, chers amis, ce que je voulais surtout vous dire en lisant ce récit des juges. Concluons maintenant. Concluons de la manière suivante. Dans le Nouveau Testament, nous avons des dispositions, comme par exemple dans la première épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 9 et verset 24, qui nous montre que c'est toujours
ainsi que dans l'Église, Dieu désire que ses enfants combattent, chapitre 9 et verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voyez comment il faut combattre. Et il y a dans la 2e à Timothée aussi, je ne vais pas dire cela maintenant, mais il y a là aussi des dispositions du même ordre. Remarquons ceci, c'est que les 300 de Gédéon ne sont même pas le 100e de l'armée du début. Le 100e des 32 000 que Gédéon avait réunis, ça fait 320, et il n'y en a que 300, même pas le 100e. Vous savez, je crois que le Seigneur ne va peut-être pas garder de nous lorsqu'il nous aura bien éduqués, nous aura montré tout ce qu'il attend de nous, aura mis en nous toutes les dispositions nécessaires. Je me demande s'il restera même un 100e de ce que nous avions avant, n'est-ce pas? Ce que nous allons lui apporter, c'est notre fidélité, c'est notre amour, et nous allons le laisser, lui, de s'occuper de notre corps, s'occuper de tous nos besoins, chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données. Vous avez besoin de nourriture, vous avez besoin d'être habillé, vous avez besoin peut-être de logement, vous avez besoin d'une auto, vous avez besoin de quelque chose. Le Seigneur vous donnera tout cela par-dessus, mais vous, soyez des combattants. Voilà ce que désire le Seigneur. Priorité au Seigneur, priorité au combat, au service. Ne plaçons pas notre existence avant le service de Dieu, mais le contraire. Le contraire. Soyons disponibles pour Dieu, prêts à tout sacrifier ou à tout abandonner lorsque Dieu appelle. C'est si glorieux de pouvoir répondre à un appel de Dieu. Quand Dieu a eu besoin d'envoyer quelqu'un pour l'apôtre Paul, il a appelé Ananias. Ananias, il était disponible. Il n'avait peut-être rien fait depuis longtemps, il était là, disponible. Et Dieu lui dit, Ananias, le Seigneur lui dit, Ananias, toi c'est le moment, j'ai besoin de toi, tu vas aller faire quelque chose. Il est disponible. Voyez, il faut cela, que nous soyons disponibles et que nous ne pensions pas à nous. C'est lui, le Seigneur, qui va penser à nous, aux soins dont peut-être nous avons besoin et à toutes sortes de choses. Et il le fera bien mieux que nous-mêmes. Mais nous pensons au combat, nous pensons au service. Voilà la leçon qui ressort de ce triage des 300 de Gédéon. Voulez-vous, chers amis, que nous soyons comme les 300 de Gédéon, marchant en buvant au torrent, mais continuant à marcher animés par un zèle dévorant pour le service du Seigneur, le service des âmes qui se perdent. Amen.